Les amis, nous pouvons officiellement le dire, mais nous rentrons enfin dans la dernière ligne droite avant les films Avengers. Captain America Brave New World vient de sortir, et comme chaque film Marvel, ce dernier cache une scène post-générique. Et si pour les dernières post-crédits nous avions affaire souvent à des trucs superflus, là on rentre définitivement dans le concret. Les choses évoquées nous permettent de nous rapprocher un peu plus du but ultime et d'un très grand événement. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à Captain America Brave New World, et plus précisément à sa scène post-générique. On va explorer le film et surtout étudier cette dernière pour que tout le monde la comprenne. En bref, une aventure comme on les aime. Si jamais à la fin cette vidéo t'a apporté quelques théories ou même des idées et explications que toi tu pourrais avoir que je n'ai pas forcément évoquées, alors n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si jamais tu souhaites explorer davantage tout ça, dans ce cas-là, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Forcément, avant de parler de la post-crédit, on se doit de reparler du film. Captain America, après sa mission pour arrêter les Flag Smashers dans Falcon and the Winter Soldier, est indépendant et a ses propres missions mais travaille avec les forces armées. Et en parallèle de ça, le général Ross, élu président, souhaite se racheter une image aux yeux du public et ça passe par le fait de renouer contact avec Captain America. Il fait belle figure devant tout le monde et veut convaincre le monde qu'il a changé et qu'il n'est plus le même homme. Problème, un petit écart du passé refait surface, Samuel Stern, un nom que nous n'avons pas entendu depuis 2008. Le scientifique présente dans l'incroyable Hulk pour tenter d'aider Banner à ne plus être Hulk. Il est celui qui l'examine et lui prélève son sang. À la fin de l'incroyable Hulk, il crée l'abomination avant de se faire assommer et finir sur le sol la tête ouverte. Comme par hasard, les expériences qu'il menait se retourneront contre lui et une goutte de sang de Banner tombera sur sa plaie, ce qui lui vaudra une métamorphose peu agréable au regard. Si pour Banner sa transformation n'est que passagère et contrôlée, pour Stern, elle est sur la durée et celui-ci ne peut pas choisir de changer de forme ou non. Il est définitivement déformé par les rayons gamma, tout comme ses pouvoirs. Les gamma ont altéré son cerveau, lui permettant d'obtenir une force cérébrale inégalable. Il est capable de calculer une infinité de probabilités et ce sur tous les sujets. En fait, c'est une sorte de médium scientifique. Il pousse tellement les probabilités et les statistiques qu'il arrive à en voir l'avenir. Et c'est lui la véritable menace du film, mais c'est également le cœur de la scène post-crédit. Et comme nous y sommes, rentrons dans le vif du sujet. Après avoir averti Captain de son plan et de ce qui allait se passer, ce dernier a été attrapé par la police avant d'être enfermé dans le Raft, la prison mythique du MCU. Il pourrira dans une cellule et finira certainement ses jours là-bas. Mais avant qu'il ne disparaisse pour de bon, Sam vient lui rendre une petite visite. Et c'est là que ça devient très intéressant. Sam Wilson lui dit qu'il avait raison et qu'il a gagné son pari, sauf que Stern lui est un peu plus pessimiste. Et s'il a gagné son pari, en revanche, ça ne veut pas dire qu'il a gagné la guerre. Stern dit avoir calculé de nombreuses choses, y compris la fin du monde. Il explique à Sam qu'il existe un véritable multivers et que tous ces mondes ne vont pas tarder à s'entrechoquer, ce qui mènera à une lutte sans merci et qui risque de faire beaucoup de dégâts. En gros, que des univers se rencontreront et se battront pour leur survie. Ici, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, Stern fait référence avec ce qui arrive dans Avengers Secret Wars. Secret Wars, c'est simplement la croisée de mondes, la disparition de nombreuses terres et la recréation d'une toute nouvelle. Et c'est ici que veut nous amener le MCU. Grâce à ses pouvoirs psychiques et sa faculté de calcul, celui-ci dit avoir vu l'arrivée prochaine de ce conflit. Ses pouvoirs et son altération du cerveau lui ont donné des facultés. Il arrive à calculer des choses qui ne sont pas encore arrivées. Par exemple, il sait qui va être où et à quel moment. Il prédit les mouvements de Sam lors de leur première confrontation, prédit ce qu'il se passe avec Ross. Eh bien, c'est la même chose pour ces événements. Stern a obtenu ce résultat et cette conclusion grâce à tout plein de paramètres. Le premier, ce sont les premières incursions dans le film No Way Home, l'arrivée de personnages provenant d'autres univers qui arrivent sur une terre qui n'est pas la leur. Ensuite, il s'appuie sur les événements de The Marvels. Une véritable incursion a démarré et ce n'était pas loin de détruire la terre du MCU. Heureusement, Monica Rambeau est arrivé et a colmaté les brèches. Et ensuite, pour finir, il a les voyages extradimensionnels de Wanda et de Doctor Strange dans Multiverse of Madness. Tous ces paramètres-là ont été pris en compte et c'est ce qui lui a permis de faire un calcul et d'arriver à la conclusion que tous ces voyages à travers les univers vont se précipiter et se multiplier pour créer une incursion ultime où tous les mondes
devront s'affronter. Le leader, son nom de vilain, est là pour avertir Sam que son monde va devoir faire face à quelque chose de très grand qui arrive. Stern tease la menace à la manière des premiers films du MCU qui teasaient l'arrivée de Thanos. Ici, on ne parle pas d'un personnage en particulier, mais véritablement d'un phénomène qui va se produire. On voit que Sam a l'air choqué, et même s'il ne va pas forcément le croire à la lettre, il a tout bonnement intérêt à l'écouter un minimum. Au vu de ce qu'a vécu Sam, il est apte à écouter ce qui lui est dit sans que celui-ci ne passe pour un fou. Et même si Sam n'a aucune info sur le multivers et que jusqu'alors lui n'en a pas connaissance, il lui suffira d'en discuter avec Strange, Wong ou encore Ant-Man pour que tout ce qui lui a été dit prenne sens. D'ailleurs, la fin du film est en totale concordance avec les dires et la panique de Sam. Tout le long, Ross dit à Captain de reformer les Avengers. Il voulait du politiquement correct et fait les gros titres pour sauver sa réputation. Il finit par y arriver, les accords de Sokovie sont balayés et maintenant les accords Ross voient le jour. Des accords qui permettent aux héros d'agir sans être sous la surveillance de quiconque. Là où à l'heure actuelle c'était encore un peu dans le flou. Après les mots de Ross et son affrontement avec Red Hulk, Sam se rend compte qu'il existe encore des menaces bien trop importantes pour que tout le monde les gère tranquillement dans leur coin. Il dit à son nouveau coéquipier qu'il va encore avoir besoin de lui et qu'il va l'aider à remonter une équipe d'Avengers. On a donc les prémices de ce que nous attendions depuis un petit moment, la création de cette toute nouvelle équipe. Chronologiquement, la scène post-crédit se passe bien après la fin du film, où Sam va rendre visite à Joaquin lors de son réveil. Celui-ci semble s'être remis de ses blessures, n'a plus d'attelle, et je ne suis pas médecin, mais au vu de sa démarche et des coups de poing qu'il a mangés, il a forcément eu besoin de temps pour se remettre de quelques fractures et côtes déplacées. La post-crédit a donc à minima quelques jours, voire quelques semaines. Son envie de recréation des Avengers va donc possiblement passer d'envie à nécessité après les mots de Stern et leur discussion pourraient précipiter cette création. On le voit dans le film, mais Captain a pas mal de contacts à travers le monde. On nous parle de sa liaison avec les Wakandais, peuple complètement à l'écart et en conflit avec le monde entier depuis Wakanda Forever, qui pourrait donc, grâce à Sam, redevenir allié du gouvernement. Shuri, la nouvelle Black Panther, serait l'effigie de cette toute nouvelle alliance entre les Wakanda et les États-Unis. Sam a partagé de nombreux combats auprès de certains Avengers, et ce running gag autour d'Ant-Man nous montre que lui aussi sera l'un des premiers contactés. De plus, son combat et ses nombreuses discussions contre Kang pourraient étoffer les dires de Stern et conforter l'idée de recréer les Avengers au plus vite. L'idée ici serait de créer une équipe avant que ce ne soit trop tard, de prévenir au cas où le monde se détériore et qu'un trop gros danger n'arrive. Les paroles de Stern ici font office d'arrivée de Hulk dans Infinity War. Je m'explique, Hulk se fait défoncer par Thanos et se fait renvoyer sur la Terre pour prévenir de la menace qui arrive. Ici, c'est la même chose. Simplement, c'est un peu plus tôt. Il reste un petit peu de temps avant la fin, juste le temps de créer les Avengers avant que tout commence à partir en vrille. Donc oui, Captain America met bien les deux pieds dans le plat concernant les deux choses les plus importantes pour la suite, la recréation imminente des Avengers et l'arrivée d'un moment fatidique pour la Terre, Avengers Secret Wars. Ce film tease principalement cette bataille entre univers et Fantastic Four devrait être le prochain à étoffer tout ça, en lui se chargeant davantage pour le film qui lui succédera, Avengers Doomsday. Voilà, je pense vous avoir éclairci sur cette scène post-crédit et les mystères qui pouvaient l'entourer. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, mais aussi en y mettant ton petit pouce vers le haut. Si jamais la chaîne te plaît et que tu souhaites continuer à poursuivre ces aventures à travers le MCU, dans ce cas-là, tu t'abonnes et t'actives la cloche. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!